Et coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le prévisionnel du mois de janvier 2025, ça y est, on est à la porte de la nouvelle année. Je vous souhaite à toutes et à tous un joli passage sur 2025. J'espère que pour vous, tous les vœux que vous aurez formulés depuis se réaliseront pour vous. J'espère que vous passerez une année florissante, épanouissante et dans la bienveillance, dans le respect aussi de vous-même aussi, c'est important. Le respect de soi-même. C'est souvent ce que je souhaite, hein. De toute façon, pour tout le monde. C'est plus que des cadeaux, plus que du matériel, plus que de... Je souhaite surtout vraiment du partage et de l'amour. Parce qu'en fait, au final, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Alors, je me présente puisque nous sommes sur une vidéo prévisionnelle. Je m'appelle Hélène, j'ai 47 ans. Je suis mariée à Philippe qui est à la retraite et je travaille. Moi, actuellement, je ne suis pas à la retraite. Je travaille en SISU, hein, parce qu'à 47 ans, la retraite, ce serait trop beau. Hein. Je suis en SISU, hein, je suis dans l'aide à la personne. Voilà. Donc effectivement, je ne travaille pas à temps plein, parce que c'est quand même... il faut savoir, c'est très fatigant comme travail. Mais j'adore parce qu'il y a du partage et il y a de la bienveillance derrière. Et pour moi, je dis pas que c'est le plus beau des métiers, hein, parce que de s'occuper des personnes âgées, c'est pas forcément évident tous les jours. Surtout qu'on s'attache à ces personnes-là. Hein, donc évidemment, c'est... des fois, c'est hard, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup d'amour, on en reçoit aussi beaucoup. Et des fois aussi, quand on vous arrache cet amour, c'est... faut encaisser. Mais bon, je suis en chemin de vie 8, ça devrait bien se passer. Toujours est-il que... donc, nous habitons en fait une petite maison que nous louons. Nous sommes tout électriques. Oui, j'ai bien compris la leçon aussi. Hein. Donc pompe à chaleur, hein, donc c'est un entretien qui est compris dans les charges locatives. Nous avons 2 véhicules entièrement payés, pas de crédit dessus. C'est une essence pour mon mari, il a un Duster. Et j'ai une bonne vieille Skoda, hein, qui a 15 ans maintenant, qui elle est parfaite, quoi. J'ai aucun problème dessus, j'ai jamais eu de problème. Je touche du bois, hein, pour que vraiment ça continue. Et puis surtout l'économique. Que vous dire de plus? Je suis maman aussi de deux grandes filles, hein, de 14 et 20 ans. Ouais, à chaque fois que je le dis, je prends un coup de vieux. Bref. Elles habitent dans le sud. Moi, je vis dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis du côté... je suis un peu à la croisée des chemins de tout, quoi. Hein. J'ai le Rhône, j'ai l'Isère, j'ai l'Ardèche, j'ai la Loire, forcément, je suis dans la Loire. Je suis limitrophe. Voilà. Et puis, je suis bien là où je suis, c'est génial. Et voilà. Donc ça, c'était pour la petite présentation. Ah oui, j'ai aussi un chat. Mon joli matou, Saphir. Saphir, ça suffit. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce mois de janvier? Pas grand-chose. Alors, ça risque sûrement de me revenir entre-temps, hein, mais ce sera un mois pour nous à 4 semaines. Ah oui, je sais, vous me voyez avec mes petits chiffres, machin et tout. Non, parce que des fois, j'ai besoin de représenter par les petits dessins pour vraiment me dire, oui, je suis bien 4 semaines, puisque celle-là, de là à ici, on est sur la 4e semaine. Parce que j'ai eu un doute à un moment donné. Parce que je voyais 1, 2, 3, 4, 5, je dis mince. Non. On est à 4 semaines. 4 semaines tirées. Hein. Donc, ouais, on verra. J'ai juste un rendez-vous à la fin du mois de janvier avec la mairie. Qui en fait, on doit réserver les dates pour l'année prochaine. Pour les concerts avec l'école de musique. Alors, on va faire ensemble
puisque bon, je pense que vous m'avez compris, hein, jusqu'à présent, moi c'est comme ça que je fonctionne. Je suis une visuelle, moi j'ai besoin de voir, de comprendre les choses. On a eu une petite discussion avec mon mari, parce qu'en fait lui, ce qu'il comprend pas, c'est que souvent les enveloppes, c'est aussi les enveloppes épargne. Mais il me dit, mais c'est pas possible, c'est pas normal, on met pas de côté, on met pas en épargne. Je dis, mais si, mais on met en épargne. Je dis, mais on met en épargne dans les enveloppes qui sont destinées à certaines choses. Et pour lui, dans sa tête, alors, bon d'accord, ok, c'est vrai qu'au final, ça vient sur mon LEP. Mais il me dit, ouais, mais du coup, et l'autre, il l'augmente pas, alors que il est peut-être mieux fourni, et ce serait peut-être plus intelligent. C'est pas méchamment quand il dit ça, mais ce serait peut-être mieux de le mettre, d'en gonfler un maximum, ce que je comprends, hein, mais c'est vrai qu'après, bon, moi j'ai pas accès à son compte épargne, donc c'est vrai que c'est compliqué de faire les virements. Moi je le fais sur le mien, mais après de toute façon on les réutilise depuis mon compte épargne, donc ça revient au même. Alors au mois de janvier, on va utiliser des couleurs un petit peu... non, cherchez pas. Alors, au mois de janvier, donc on a eu donc cette discussion pour en fait, comme je vous l'ai montré, en fait, les catégories, les enveloppes qu'on a, les enveloppes de dépenses courantes, les enveloppes épargne dites moyen et long terme. Alors il comprend, hein. Il comprend, alors il y a juste certaines choses, il me dit oui, mais l'anniversaire est fête, c'est énorme ce qu'on met par mois. Je dis oui, mais moi j'ai envie aussi que on se fasse de jolies choses, j'ai envie aussi que notre anniversaire de mariage, on se fasse aussi un joli cadeau, ou qu'on se fasse une belle sortie. J'ai aussi envie quand même, malgré tout, qu'on profite. Voilà, c'est un peu le but. Mais bon, j'ai entendu son inquiétude et donc je vais lui provisionner, lui laisser 50 € à mettre sur son épargne. Ça le rassénera, il sera plus tranquille, ce sera mieux pour lui. Alors, donc janvier, je les garde, hein, ces feuilles après, hein, 25, oh, ça fait bizarre de l'écrire. Je vais vous zoomer. Ça sera un petit peu plus simple quand même à comprendre, surtout à voir. Je l'ai fermé ça? Ah tiens. Excusez-moi, j'arrive. Voilà. Alors, janvier. Donc, quand on fait un prévisionnel, évidemment, ça tient compte d'un budget. Parce que avant de faire un système des enveloppes, c'est important aussi de faire un budget qui reflète la réalité. Alors pour ça, n'hésitez pas, fouillez dans vos comptes bancaires, voyez aussi tous vos revenus. Moi c'est assez, c'est pas évident de déterminer mes revenus, mais j'y arrive à peu près, parce que on CESU, ça dépend du nombre d'heures qu'on effectue, et moi je touche pour l'instant un complément grâce au Pôle emploi, puisque je suis pas à temps plein. Alors au niveau des revenus, donc on a mon mari qui lui, alors il touche donc 706,93 en complémentaire retraite, plus 909,20 de sa retraite de base, plus 450 €. C'est 450 ou 430 que j'avais mis, je sais plus, attendez, je vérifie, j'ai un doute. Oui, 450 pour ce mois de janvier. Donc on est à 2066,13 €. Moi, Hélène, je suis à 1245,06 au total. Donc ça, c'est le CESU, Pôle emploi et 12 € de split, puisque je loue en fait des slots YouTube Premium, pardon. J'en loue 3 et chaque mois 12 € en plus sur compte, c'est pas mal. Donc on a un total de 3311,19 €.
Alors, ensuite, il va falloir, évidemment, on n'a pas de crédit dette. Donc, c'est une ligne que vous ne verrez pas apparaître. Seulement, si vous avez une ligne crédit dette, évidemment, il va falloir la faire apparaître. Puisque votre budget va aussi dépendre de tout ça. Parce que c'est quand même une charge, entre guillemets, variable qui, même si elle est fixe, hein, puisque vous avez un crédit qui est prévu, si vous voulez. Mais, comment dire, vous pouvez l'intégrer comme une facture, si vous voulez. Donc nous, on n'a pas de crédit dette. Donc nous, excusez-moi si j'écris sur le côté, on a des dépenses fixes, comme tout le monde. Nous avons, entre autres, un loyer qui est de 750 €. Excusez-moi, j'ai les 5 qui ressemblent à des 6. Alors, compte joint. Alors, vous voyez, comme à chaque fois, hein, je le fais apparaître en plus, mais je le fais aussi apparaître dans les charges. C'est les 450 € que moi je verse pour aider évidemment au fonctionnement, hein, du foyer, puisque évidemment je touche beaucoup moins, mais bon, je fais comme je peux. Obsèque. Il y a 25 €. J'ai aussi les mutuelles complémentaires. On va dire 106 €. J'arrondis là, parce que là, voilà quoi. Au niveau EDF, pour l'instant, on est à 100 €. Et je pense qu'on aura une bonne régule d'ici le mois de mars. Donc on met de côté en attendant. La SOR, on est à 43 €. Assurance, c'est assurance habitation, voiture, on est à 76 € par mois. J'aide ma fille à hauteur de 70 € par mois. Netflix, on a 3 comptes, puisque mes filles ont chacune leur compte, puisqu'elles n'habitent pas sous le même toit, puisque ma grande fille a son appartement, hein, puisqu'elle est étudiante dans le sud, et ma plus jeune vit avec son papa. Les portables, on est un total de toutes les lignes, 25 €. On a 4 lignes. Voilà, vous faites le compte. Hein. Alors, ça, ce sont les frais bancaires. C'est 9,50 € pour chaque compte. Alors, on est au Crédit Agricole. Donc, évidemment, ben, on le sait. Hein, moi, j'ai aussi un compte, comment dire, genre bourse aux banques, tout ça. Mais bon. Ils ont été très réactifs quand j'ai eu mon problème de carte détournée. Franchement, c'est quand même pas mal. Ils sont quand même pas mal. Donc on va dire grosso modo, on a 20 € quoi, pour les deux comptes. Normalement c'est 9,50 €. Mais bon, j'arrondis. YouTube Premium, on est à 24. C'est 23,99 €, hein, mais bon. Tout ça, j'ai déjà calculé. Hein, mais bon, c'est la même chose chaque mois. C'est 1707 €. Donc ce qui fait qu'on a un solde. Là c'est important, évidemment, chaque fois, de bien le recalculer. Vous utilisez votre total revenu que vous avez, moins votre compte charge. Il vous reste 1604,19 €. À cela, pardon, vous allez évidemment aussi devoir penser aux dépenses variables. Ce sont les pires. Parce que pourquoi? Ce sont des choses sur lesquelles on n'a aucune prise. Eh oui, je sais. Et vous en avez deux essentiels. L'alimentation qui explose, il faut bien le dire. Nous avons budgété 280 € ce mois-ci. Nous avons aussi le carburant. 50 € pour mon mari, pardon, pas pour Marie, pour mon mari, et 70 pour moi, 120. Voilà. Alors ça, évidemment, c'est dans l'idéal. On a toujours des charges, on va dire, on va dire qu'on a, je vais mettre delta, un delta de 100 €. On va dire qu'on a plus ou moins 100 € à chaque fois.
de dépenses autres. Si vous voulez, c'est comme si que vous aviez mis 100 € sur une carte bancaire à côté. Et voilà, ça vient pallier à différentes petites dépenses imprévues que l'on a sur le mois. Même si j'ai une enveloppe imprévue. Hein. Bon, voilà. Non, parce que il faut bien le dire aussi, quand on en a discuté avec mon mari, il ne comprenait pas aussi pourquoi on dépensait, il y avait autant de dépenses. Je dis, mais c'est parce qu'à chaque fois on dégaine la carte bancaire. C'est évident. Les enveloppes. Alors vous le savez, moi j'ai deux catégories d'enveloppes. Celle dite de dépenses courantes. Ça comprend quoi? La boulangerie. Ça comprend aussi l'alimentation. Parce que même si nous avons alimentation ici en dépenses variables, c'est surtout en carte bancaire, si vous préférez. Là c'est comme si ici je mettais carte bancaire. Hein, parce que ça se fait en carte bancaire. Nous faisons aussi des courses de frais, mais sur les magasins à proximité. Parce qu'on aime bien utiliser la proximité quand même. Nous avons donc l'alimentation. On a budgété 240 €. Voilà. Ça revient à dire 60 € par semaine. Hein. Nous avons en dépenses courantes la pharmacie. 20 €. Je vais mettre ce mois-ci 10 € en beauté. Nous avons aussi ce que l'on appelle, on va dire, on a les sorties. Hein, alors, sorties, c'est quoi? C'est surtout restaurant, quoi. Ça peut être du ciné, mais on a une carte cinéma. On y met 40 €. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dépenses dites courantes? Il y a aussi l'enveloppe tabac. Alors celle-là, ça a été un long débat aussi, parce que c'est pareil. J'ai dit, mais je comprends pas. On a un budget de 35 €, ça ne te suffit pas, parce qu'à chaque fois, tu es obligé de commander avant la fin du mois. Donc on l'a monté le budget tabac à 45 €. Alors tabac, c'est pas tabac en fait, c'est de la vape. Voilà, c'est de la vape. Donc ça coûte beaucoup moins cher, hein, il faut bien le dire. Donc on a ça, on a après nos enveloppes personnelles. Donc Hélène, j'ai mis 20 €. Voilà. Philippe, 20 € aussi. Et il y a l'enveloppe dite 5e semaine. Alors celle-là, c'est plus une enveloppe qu'on va venir... oui, utiliser en dépenses courantes, mais qu'on va laisser grossir, puisque évidemment on n'a pas 5 semaines chaque mois. Voilà, c'est un peu l'idée. Après, nous avons les enveloppes qu'on pourrait appeler moyen, court et moyen terme. Celle-là, en fait, donc il y a celle-ci, hein, les courts et moyens termes, ça peut correspondre évidemment à des épargnes, puisque ça repose sur des livrets d'épargne moyen et long terme. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a anniversaire et fête, voilà. Donc on a budgété 70 € par mois au lieu de 90 comme j'aurais aimé, mais c'est pas grave, on fait avec. Loisirs, je vais y mettre je dis que j'y mettais 15. Oui, c'est ça. Si je veux arriver à 450 €, mais non. Mais non, c'est pas 450 € qu'il me faut. Que je vous dise pas de bêtises. Mais non, ça, de toute façon, je vais jamais arriver à 450 € avec ce montant-là. Alors, j'arrive. Excusez-moi, 150. Oui, voilà. Bah oui, x 10, parce que c'est au mois d'octobre prochain que je vais avoir ma cotisation. Si mon mari me dit je veux reprendre la batoukada, je l'étrangle. Bon, bref. Voiture. Alors évidemment, c'est une épargne qui grossit, se réduit, grossit, se réduit. Ça dépend des contrôles techniques, des révisions, des pannes
qui peuvent subvenir évidemment aussi. On a aussi, alors je vais rajouter une enveloppe, c'est le train. C'est l'abonnement au train, je vais le prévoir. J'ai aussi l'enveloppe week-end. Alors celle-ci, si je ne m'abuse, l'enveloppe week-end, oui, 70. C'est ça. Voilà. On a ça, on a le veto aussi. Ce sera pas avant le mois de juin. On y met 10 à chaque fois. On a, alors, c'est les croquettes du chat. 25 € par mois. La maison, alors, c'est vrai qu'à chaque fois, on tape dedans, mais on aimerait bien quand même l'avoir augmenté. Hein. Vous voyez, quand même, j'en ai plein. Hein. Fourniture scolaire aussi. Ben oui, hein, mais c'est toutes les dépenses qu'on est amené à faire. Hein. 20 € extra. Alors ça c'est même plus elles appartiennent pas vraiment à des dépenses courantes ni à des épargnes, mais plus à, comment dire, à tout ce qui peut être un peu grande sécurité quoi. C'est pas la même chose. Donc il y a le fonds de secours, le fonds d'urgence, pardon. Lui, il est déjà à 40 €. On a aussi imprévu. Donc pareil, c'est quand on a un imprévu, c'est 40 €. Et extra, c'est quand on a par exemple certaines promos. Je sais pas, quand on va faire des courses, s'il y a certaines promos, on tape dedans. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Amazon, vous voyez, hein, ça en fait des choses. Hein. 10 €. Et pour tout ça, je vais vous le passer en rapide. « 395 € pour les dépenses courantes. 410 plus 395, on est à 805. Ouais, j'ai pas oublié quelque chose là. La 5e semaine, je l'ai compté. 30 €. 835 au total. 30 €, donc ça fait 425. C'est ça, hein. 425 plus 410. 835, voilà. Alors évidemment, il est où? Je ne l'ai pas fait ici, vous voyez. J'ai oublié de le faire. Mes dépenses variables, donc c'est 1604. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est ça. 280 plus 120 plus 100. On est à 500. Donc normalement, il nous reste en solde 1104,19. À 1104,19, ça m'énerve. J'enlève 835. Il nous reste 2619 qu'on peut constituer, on va dire, sur des provisions sur charge, sur épargne. LEP. Oh, j'arrive plus à écrire. On a déjà 50 € qui partiront sur le LEP de mon mari. Ça va le rassurer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi épargne préco. 20 €. On a aussi provision sur charge.
alors qui concerne l'eau, les ordures ménagères, et quoi d'autre? Oui, c'est ça, eau et ordures ménagères 50, 150 € EDF. Excusez-moi, hein, j'en ai qui me chatouille. J'espère qu'on va avoir assez. J'ai pas noté. Oh, zut. J'en peux plus de moi, je vous jure. « 269 solde. Moins 50, moins 20, moins 50, moins 150. Allez, 0,80 centimes en négatif, mais bon, sincèrement, à chaque fois, ici, c'est toujours au supérieur, donc ça va venir compenser. Hein. Donc, total, si vous préférez, on est sur la base 0, quoi. Voilà. Alors, en général, je fais pas la base 0, mais il va bien falloir à un moment donné. En fait, il n'y a pas vraiment de base 0 parce que j'ai déjà, en fait, vous vous rappelez, ici, le cran de sécurité de 100 €. C'est ce qui va rester sur le compte. C'est ce qui va venir, en fait, rester en soupape de sécurité. C'est le terme que je cherchais. Voilà. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans les dispatchés là-dessus. Alors, j'ai le retour en banque aussi, qui est de 40 €. Ça, c'était quoi déjà? C'était les sorties. Donc, ça va être 40 € qu'on va même pouvoir enlever. Vous vous rappelez? Mais bon, pour l'instant, on le laisse là. Janvier. Oh, excusez-moi. J'ai mon nez qui m'enquiquine. Alors, on va commencer là ici par mon compte personnel pour le mois de janvier. En CESU. Alors, en CESU, moi, je vais être à... Je vais vous dire ça. À pas grand chose parce que j'ai pris une semaine. On va être à 617,80 €. Pôle emploi, normalement, je devrais recevoir, et ça c'est selon mes calculs, hein, 509,70 €. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Je le mets ici en remboursement divers, hein, c'est pas grave. Pour le split. Oh, j'ai mal aux yeux. C'est terrible. Et j'ai la boutique qui va me rapporter, enfin qui me rapporte, mais c'est pour l'instant ça va sur le compte, et charge déduite de l'URSSAF 105,56 €. Et normalement c'est, oui c'est ça, c'est censé faire le total que j'avais estimé. 509,70. J'ai fait moins. Je crois que j'ai fait moins. Plus. Oh, vous voyez, j'ai fait moins. 509,70 plus 12 plus 105,56. 1245,06. On est bon. On est sur ce montant-là. Si vous vous rappelez. 1245,06. Alors, en conjoint, donc ce mois-ci, ce sera 450 €. 70 € enfant. Netflix, 18 €. Canva, je ne le prélève plus sur ce compte-là, je le prélève sur le compte pro. YouTube Premium, 24 €. Les portables, 25. Non, pas 25.
Parce qu'en fait, 23. Et cotisation carte bancaire, bon je mets 9,05, 9,5 c'est pas grave. 450. Plus 70, plus 18, plus 24, plus 23 et 9,5. 594 euros. 50. À cela. Donc, au niveau des enveloppes. Alors, les enveloppes, je dispatche. Moi, j'utilise Excel en fait parce que j'estime à peu près la partie de mon mari, ma partie à moi. Et donc après, il ne me reste plus qu'à déterminer combien il faut retirer de notre côté. On a 180 euros de dépenses dites virtuelles, moi de mon côté. Et je dois retirer par contre 300 euros en espèces. Donc on a un total de 480 euros. Alors, on a 20 euros aussi pour fonds de précaution, machin. Oh, c'est entre les deux, on va dire 50 pour les deux. Ici. Donc évidemment, vous l'avez compris, hein, dans les enveloppes virtuelles, il y a de l'épargne. Donc c'est vrai que je ne le mets pas ici parce que c'est pas un virement que je fais pour rien. Alors quand je dis pour rien, c'est oh bah je vais mettre 50 euros pour ci ou je vais mettre 50 euros comme ça. Voilà. C'est pas vraiment ça en fait. Carburant 70 euros. Et voilà. Ça je le calculerai en tout dernier parce que à chaque fois je l'efface et ça fait pas top quoi. Mais hein, des fois un peu on le voit derrière. Pour le compte joint de janvier. Alors complémentaire retraite 706,93. Moi je mets 450. Retraite de base 909,20. Donc on est à un total de 2066. Je ne vais pas reprendre la calculette. 13. 750 de loyer, assurance 76 ou 75, 76. Obsèque 25. Eau 43. Internet, ah j'ai pas compté. 31,99. Enfin 32. Mutuelle 106. Électricité, on est à 100. Portable 2 euros. Cotisation carte bancaire 9,50. J'ai oublié de compter sur mon récap total. Hein. Internet. Pas bien Hélène. « 1143,50. » En enveloppe. Alors lui, il est censé mettre en virtuel 165 et retirer en espèces 220. Donc 220 plus 165, 385. Ça représente. Est-ce que j'ai compté là ici ouais non c'est ça. Eau, électricité, bah, c'est surtout l'électricité 150. Lui il s'occupe surtout de cette régule. On va mettre 50 euros sur le LEP. Alimentation. Alors j'avais dit pour la carte bancaire donc en virtuel 280 et carburant 50 euros. On n'est pas censé avoir de frais de trajet genre ASF ou ce genre de choses. Voilà. Voilà à peu près le comment ça s'appelle
la répartition de tout ça. Hein, voilà, c'est pas mal. Alors si je fais ça, je vais vérifier quand même certaines choses. 865. Ah oui. Alors, pourquoi 865? Parce qu'il y a... Ah ben non, c'est ça alors. Oui, exact. Oui, j'avais dit que sur l'électricité, je participais à hauteur de 20 €. Lui, 120. Voilà, c'est ça. Et moi... donc on est à 80 ici. Excusez-moi, hein. Ça fait un gros pâté. 80 €. Il faut que j'enlève 30 € sur le virtuel. Donc on est à 150. Donc 450. Et donc 450 plus 385. 835. Voilà. D'enveloppe entre les dépenses dites courantes et court et moyen terme. Court, moyen, long terme. Peu importe. Alors je ferai la répartition évidemment dans les enveloppes quand j'aurai terminé le mois de décembre complètement. Une fois qu'on aura fait le bilan, je viendrai tout préciser là ici, vous le verrez à ce moment-là. Parce que pour l'instant, voilà, ça reste du prévisionnel. Voilà. Et bien on en a terminé. Voilà, on est à 37 minutes. C'est plutôt pas mal. Je suis assez contente. On a réussi à pas trop dépasser en termes de timing. Ça reste cool. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport au prévisionnel ou alors sur ma méthode ou sur pourquoi je fais ça comme ça, ou alors si vous avez des questions, si vous avez besoin de certaines réponses par rapport à comment je peux faire par rapport à vous même, hein, parce qu'on n'a pas la même situation, tout le monde, hein, il faut bien comprendre. N'hésitez pas, hein, je suis joignable, je suis en commentaire, vous pouvez laisser en commentaire, vous pouvez aussi me joindre sur Instagram, je suis disponible sur Instagram, je suis disponible aussi sur le groupe Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et j'ai par mail. Voilà. J'en ai terminé pour ça, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve pour les prochains bilans. À très vite.